Tout comme Scooby-Doo, Mr. Rogers, Bloodshot ou encore bien d'autres, Pinocchio fait partie de ces films qui ne trouveront malheureusement pas le chemin jusqu'à nos salles de cinéma. Mais heureusement, il reste Amazon et sa plateforme de streaming pour nous les proposer. Pinocchio, c'est la nouvelle réadaptation de l'œuvre de Carlo Collodi par Matteo Garonne, après que d'autres comme Disney ou bien Luigi Comencini s'y soient déjà essayés. Et il faut dire que ces temps-ci, les adaptations en live action ont le vent en poupe. Alors celle-ci, on regarde ou on zappe ? Cela faisait longtemps qu'on n'avait plus vu Roberto Benigni dans un rôle au cinéma, un acteur que je porte tout particulièrement dans mon cœur depuis le film La vie est belle. 8 ans pour être exact, depuis sa dernière apparition dans le film To Rome with Love de Woody Allen. Alors quelle n'était pas ma surprise quand au début de l'année je l'ai découvert dans la bande-annonce du nouveau Pinocchio, qui plus est dans le rôle de Geppetto, sachant qu'il avait lui-même proposé en 2002 sa vision de l'œuvre. Pinocchio est un pantin de bois qui a été sculpté dans une bûche assez spéciale. Et il prend soudainement vie au grand plaisir de Geppetto qui voit en lui le petit-fils qu'il n'a jamais eu. Mais Pinocchio n'est pas un enfant comme les autres et il va lui arriver bien des aventures. Sa rencontre avec Mangefeu, le théâtre des marionnettes, le chat et le renard, l'apparition de la fée bleue, tout ça vous est familier et assez basique si vous avez déjà vu Pinocchio. Mais cette version-là est quand même différente des autres. En effet, la version que l'on découvre aujourd'hui est bien plus sombre et ne sera certainement pas à mettre dans les mains de tous. Et cela peut paraître surprenant quand on sait qu'il s'agit de Pinocchio. Ici, Garonne nous offre une version bien plus adulte et bien moins édulcorée qu'avaient su le faire tous ceux qui s'étaient déjà attaqués à l'œuvre par le passé. J'ai mis une petite culotte en dentelle. Ah bon? De malade, c'est pas mon genre. Que ce soit dans le choix des couleurs ou de par sa mise en scène, on a progressivement enlevé tout ce qui faisait de Pinocchio un simple conte pour enfants. Garonne en profite ainsi pour dépeindre l'inégalité et la misère de cette époque, mais aussi nous offrir une version qui marquera les esprits de par son ambiance assez singulière. On sent d'ailleurs une forte influence de Guillermo del Toro dans le travail du réalisateur, ce qui se ressent beaucoup du côté de ces personnages qui se sont vus offrir un côté plus réaliste, mais tout aussi plus effrayant, ou même lors de scènes fortes que Garonne ose montrer comme la pendaison de Pinocchio, ou le moment où il se fait avaler par un monstre marin, qui sont tous les deux très loin de l'image que nous avait offert à la base Disney, mais en soi bien plus fidèles aux écrits de Collodi. Après, les versions des contes que nous propose Disney sont souvent différentes des textes originaux, mais ça, vous le savez tous. C'est donc un choix assumé, et même s'il ne plaira pas forcément à tout le monde et que d'autres préféreront la version innocente de Walt Disney, moi le premier, il faut saluer l'initiative qui au final nous permet d'avoir un regard neuf sur le sujet. Une autre chose que j'ai ressenti lors de mon visionnage de Pinocchio et qu'il faut que je mette en avant lors de cette critique, c'est l'effort qui a été mis dans l'ambiance visuelle et qui se remarque dès le début du film. Que ce soit dans les décors variés, le village, le champ de blé, la plage, le cirque, en passant par la balade en pleine mer, mais aussi grâce à ses costumes et à son maquillage qui sont tout simplement bluffants. Matteo Garonne arrive aisément avec sa version à nous proposer quelque chose de différent et à nous emmener dans un monde où cohabitent aisément humains et animaux, qu'ils soient virtuellement animés ou bien rendus vivants de par des prothèses et le maquillage. Et le tout sans qu'on soit jamais visuellement gêné. Et c'est là qu'on sent alors l'effort colossal qu'a nécessité le film pour que tout ce monde mis en place par le réalisateur prenne peu à peu vie tout en restant fidèle à l'œuvre originale, mais aussi à l'époque à laquelle ça se déroule. Avec cette réadaptation, Matteo Garonne s'approprie aisément le matériau et le réadapte comme il veut. En plus de ça, le tout est sublimé et accompagné par la musique du compositeur Dario Manelli et la version originale disponible en italien sous-titré saura aisément vous transporter. Ma seule déception restant de ne pas avoir plus de Geppetto et donc au final de Roberto Benigni, qui était au départ le moteur de mon envie de regarder ce film
et qui au final apparaît rarement à l'écran. Mais je suis tout à fait pour ce genre de réadaptation qui au final sont totalement différentes de ce qui a déjà été fait. Ce que malheureusement les grandes entreprises telles que Disney n'ont pas encore compris avec ces live action. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et sur Twitter qui s'affichent juste ici. Deux réseaux dont je fais au final jamais la promotion mais sur lesquels je suis très actif concernant le cinéma, les dernières sorties, mes vidéos mais aussi les films et les séries. C'était Adrien, prenez soin de vous et quant à moi je vous dis à très vite dans une prochaine critique.